La femme sage bâtit sa maison. Sur le roc par Erin Thiel. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre du ministère RMI. Ce livre est un guide spirituel qui encourage les croyants à développer une relation profonde avec Dieu, à grandir dans la foi et à bâtir une vie solide selon la parole de Dieu. À travers plusieurs chapitres, riches en enseignements bibliques, l'auteur nous conduit à réfléchir sur notre marche chrétienne, notre identité en Christ et notre manière de vivre notre foi au quotidien. Chaque chapitre contient des vérités spirituelles, des exhortations et des passages bibliques qui nous poussent à revenir à l'essentiel, Jésus-Christ. Le chapitre que nous allons découvrir aujourd'hui s'intitule « Sur le roc ». Dans ce premier chapitre, l'auteur nous rappelle une vérité fondamentale. Une vie chrétienne solide doit être construite sur Jésus-Christ, le véritable roc. Nous vivons dans un monde rempli d'épreuves, de combats et d'incertitudes. Beaucoup de personnes connaissent Dieu de loin, mais ne sont pas profondément enracinées dans sa parole. Pourtant, Jésus enseigne que seules les vies bâties sur le roc peuvent résister aux tempêtes. Ce chapitre nous invite donc à examiner les fondations de notre vie spirituelle. Sur quoi avons-nous construit notre foi? Sommes-nous simplement auditeurs de la parole ou mettons-nous réellement en pratique ce que Dieu nous enseigne? À travers cet enseignement, nous allons comprendre que la stabilité spirituelle ne dépend pas seulement de la connaissance biblique, mais surtout de l'obéissance et d'une relation sincère avec Dieu. Le chapitre s'appuie principalement sur Matthieu au chapitre 7, le verset 24 à 25, où Jésus compare l'homme sage à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Lorsque les vents, les pluies et les tempêtes arrivent, la maison reste debout parce qu'elle possède une fondation solide. L'auteur explique que les tempêtes représentent les difficultés de la vie, les souffrances, les déceptions, les problèmes familiaux, les combats spirituels ou encore les épreuves émotionnelles. Elle montre également qu'il est possible d'avoir une apparence spirituelle sans être véritablement enraciné en Christ. Beaucoup entendent la parole de Dieu, mais peu la mettent réellement en pratique. Le message central du chapitre est donc clair. Une foi solide se construit dans l'obéissance à Dieu et dans une relation intime avec Jésus-Christ. L'auteur nous encourage à revenir au véritable fondement afin que même dans les saisons difficiles, notre foi demeure ferme et inébranlable. Ce chapitre est un appel à bâtir notre vie sur le vrai roc, Jésus-Christ. Il nous rappelle que les tempêtes viendront inévitablement, mais que ceux qui sont profondément enracinés en Dieu resteront debout. Ainsi, sur le roc nous pousse à ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais à la vivre chaque jour avec foi, fidélité et obéissance.